Bonsoir et merci d'être avec nous ce journal de guerre. Au 302e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Commençons par la frontière libano-israélienne. Un drone a pris pour cible une voiture dans la zone située entre Wadi Jilo et Al-Bazouliya, tuant un membre du Hezbollah et en blessant deux autres. En outre, une frappe israélienne a visé Der Sérien, tuant un adolescent de 15 ans et blessant 6 autres personnes selon les informations préliminaires. Deux frappes aériennes israéliennes ont également visé la localité de Tel Harfa, faisant un blessé. Israël a également pris pour cible les localités de Rab al-Thalathin, Maïs al-Jabal, Aït al-Sha'ab, El-Marj, Kfar Kela, Khiem et Shihin. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir pris pour cible les localités israéliennes de Mitat et d'Avivim. La formation pro-iranienne a également visé le site de Hadab Yaroun et la position d'El-Samaka. Enfin, les médias israéliens ont fait état d'un homme qui a tenté de s'infiltrer au Liban depuis la colonie de Liman sans révéler son identité. Toujours dans l'actualité libanaise, les États-Unis et le Royaume-Uni conseillent à leurs citoyens de quitter le Liban immédiatement ou de prévoir des plans d'urgence alors que les craintes d'escalade augmentent et que plusieurs vols sont annulés. En Palestine et dans la région, à Gaza, les forces israéliennes ont pris pour cible plusieurs maisons samedi dans le centre de la bande de Gaza et le sud, y compris une maison à Khan Younis. 3 femmes et un enfant ont été tués. Par ailleurs, la défense civile de Gaza a signalé une frappe israélienne sur une école, tuant au moins 10 personnes. En Cisjordanie occupée, les forces israéliennes ont tué 9 membres du Hamas lors de frappes aériennes distinctes dans la région de Tulkarem. En Syrie, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté qu'un drone israélien avait pris pour cible une voiture sur la route Damas-Beyrouth, près de la zone de Zabdani, tuant une personne. Par ailleurs, les gardiens de la révolution iranienne ont déclaré samedi qu'Israël avait tué le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, mercredi, à l'aide d'un projectile à courte portée, lancé depuis l'extérieur de son logement à Téhéran. Le New York Times avait affirmé qu'une bombe plantée dans la résidence il y a plusieurs mois avait été utilisée pour tuer Ismail Haniyeh. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 39 550 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué, selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 328 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza le 27 octobre dernier. Au niveau diplomatique, maintenant, l'année 2023 a marqué un record pour l'avancée de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, avec le plus grand nombre de permis de construire délivrés depuis 30 ans, a pointé vendredi la représentation de l'Union européenne dans les territoires palestiniens dans son rapport. La situation devrait s'aggraver en 2024 en raison des récents développements, a déclaré la représentation sur X. Par ailleurs, à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, l'UNRWA a souligné que des milliers de femmes qui allaitent et des femmes enceintes dans la bande de Gaza sont confrontées à la faim et à la malnutrition, tout comme leurs enfants, appelant à plus d'aide humanitaire pour ces femmes. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur IC Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icbeyrouth.com sous la rubrique Guerre, Israël, Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.